Et comme chaque mois, à présent, c'est le rendez-vous avec Dame de cœur. On parle d'amour. Bonjour Christelle Verfailly. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. La Dame de cœur, c'est vous, hein. Vous êtes coach en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de flamme. Comment raviver la flamme dans un couple? Comment retrouver la connexion émotionnelle? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de rallumer la flamme, on pense souvent à partir en week-end, faire recréer une intimité sexuelle, etc. Alors qu'en réalité, pour retrouver la flamme, c'est surtout retrouver de la connexion émotionnelle. On croit souvent que l'amour disparaît, alors qu'en réalité, ce qui disparaît le plus souvent, c'est la connexion émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne se perd pas définitivement. C'est-à-dire qu'elle s'endort, mais tout ce qui s'endort peut se réveiller. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que parfois la flamme vient à s'éteindre un peu dans le couple? En fait, au début d'une relation, on est curieux l'un de l'autre, on se pose plein de questions, on écoute, on veut comprendre, on veut découvrir l'autre. Et puis avec le temps, on pense le connaître par cœur. Moi, j'entends tout le temps: «Oh mais moi, mon mari, je le connais par cœur». Pas du tout. Alors on arrête d'explorer, on parle logistique, enfant, planning, course, mais on ne parle plus vraiment de nous, du couple. Or, la flamme, elle meurt pas d'un coup, elle s'étouffe doucement sous la routine. Et alors là, il y a des clés, hein, pour comprendre, pour savoir où on en est. Les clés, ce sont les 7 degrés d'intimité. Tout à fait. Dans un couple, la qualité de la connexion, elle dépend beaucoup des sujets de conversation. Quand on parle de communication, on pense que parler, ça suffit. Mais non, en fait, c'est de quoi on va parler. Et on peut classer ces échanges en 7 niveaux d'intimité émotionnelle. Le premier niveau, c'est les banalités, la météo, le travail, l'actualité. Quand on rentre chez soi, on se dit «Ah, il pleuvait ce matin, au travail, c'était bien ou c'était pas bien». Bon, ça, c'est le premier degré. Deuxième degré, les faits, ce qu'on a fait dans la journée. Je suis allée manger chez ma mère, j'ai été récupérer les enfants au sport, etc. Troisième degré, les opinions, ce qu'on pense. Là aussi, c'est plus facile. Je trouve que ce qui passe à la télé, c'est pas bien. Ou voilà, on va parler de généralité. Le quatrième degré d'intimité, ce sont les goûts, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Par exemple, dire à l'autre: «J'aime bien quand tu fais ça». Ça, c'est important. Et puis le cinquième degré, là, on va vraiment dans l'émotionnel. C'est les émotions, ce qu'on ressent vraiment. Ça, c'est super important. Et puis ensuite, les peurs et les vulnérabilités. C'est rare qu'on dise j'ai peur de ça ou je me sens vulnérable à ce moment-là. Et puis le septième, c'est les rêves profonds et les désirs, même les désirs un petit peu secrets. Parfois, on a notre intimité sexuelle notamment qui peut changer, nos goûts, nos envies, on a des désirs. Et ça, c'est aussi important d'en parler. Et la plupart des couples restent coincés au niveau 1 et 3 sur les banalités, les faits et les opinions. Or, la vraie connexion émotionnelle, c'est à partir du degré 5. C'est quand on ose dire voilà ce que je ressens et non plus voilà ce que je pense. Alors, on pourra retrouver, hein, évidemment sur rcf.fr ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ces clés, ces 7 degrés. Hein, donc, on a les banalités, les faits, les opinions, ensuite les goûts, les émotions, les peurs et vulnérabilités, et enfin les rêves profonds et les désirs. Mais concrètement, comment est-ce qu'on passe des discussions banales, hein, quel temps il fait, voilà, à une vraie connexion? Concrètement, en changeant la qualité des questions. Au lieu de demander quand son compagnon ou sa compagne rentre, ta journée s'est bien passée, ça va être d'aller plus en profondeur. Quel moment t'a fait sourire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a stressé? Là, on part dans les émotions. Et une bonne question émotionnelle, c'est vraiment une clé qui ouvre une porte intérieure. Et puis, utiliser le jeu quand on parle, ça c'est important. Parce que souvent, on va utiliser le tu. Tu fais pas la vaisselle, tu t'es pas occupé des enfants aujourd'hui. Or, ce qui serait bien de faire, ce serait de dire: j'aimerais que de temps en temps, tu puisses faire les devoirs des enfants. Et là, c'est complètement différent. Tout de même, là, c'est ce qui est visé. C'est pas le monde idéal, mais c'est ce que l'on vise. Il y a tout de même des erreurs qui peuvent couper cette connexion. Tout à fait. Alors, les couples ne manquent pas d'amour, ils manquent de sécurité émotionnelle dans la communication. Il y a 3 grands freins. Les freins majeurs, c'est 1, d'interrompre l'autre quand il parle. 2, de minimiser ses émotions. 3, de vouloir réparer au lieu d'écouter. Et 4, incriminer l'autre en utilisant le tu accusateur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand quelqu'un dit « je me sens triste », et qu'on répond « mais non, dis pas ça, ça va aller », on ne rassure pas, on coupe le lien.
Alors là, c'est du concret, hein, mais alors, la connexion, elle naît quand une personne, se sent quoi? Entendue, comprise, accueillie dans ses émotions, ça c'est vraiment important. Donc bien communiquer, c'est pas forcément uniquement, parler, hein? Non. Hier, je faisais un podcast et puis la podcasteuse me dit: «Oui, la communication, bon, c'est bateau». Alors pas du tout. La communication, c'est pas que parler, c'est bien communiquer et c'est surtout bien écouter. L'écoute amoureuse, c'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. Ça, c'est vraiment important. Et puis, bien comprendre l'autre, c'est un véritable atout dans une relation, c'est une clé fondamentale. Revenons à l'origine même de votre présence ici aujourd'hui, c'est pour parler de cette flamme. Comment est-ce qu'on fait concrètement si on veut, rallumer, raviver cette flamme? Alors, pour rallumer la flamme et donc la connexion émotionnelle, parce que ça passe par là, je peux vous donner 3 petites habitudes à faire qui sont très simples. Le rituel des 10 minutes. Chaque jour, on se parle, les yeux dans les yeux, sans téléphone, sans distraction. On prend le temps. Ça peut être lors du repas, mais ça peut être dans le lit aussi. D'ailleurs, un petit truc pour allumer la flamme quand même, c'est d'aller se coucher à la même heure. Il y a tellement de couples, il y en a un qui va se coucher à 21h30 et puis l'autre qui arrive à 23h après avoir regardé des séries. Avec toujours des bonnes raisons, hein? Oui, mais bien sûr, bah évidemment. Non, mais c'est chouette de respecter son rythme de sommeil, mais quelque part, on perd ce moment si précieux. Parce qu'en fait, quand on rentre à la maison, qu'on a fait les devoirs des enfants, qu'on a mangé super rapidement, qu'on a fait la vaisselle, qu'on a rangé un peu la maison, si on va pas se coucher en même temps, on se voit quand? Très clairement, hein. Donc ça, c'est quand même important. Deuxième chose, faire un compliment régulièrement à son conjoint ou sa conjointe. Dire ce qu'on aime chez l'autre. C'est pas que je te trouve beau ou je te trouve belle aujourd'hui, mais c'est aussi dire j'adore quand tu fais ça, j'aime vraiment ta manière de t'exprimer, par exemple. Mais Ou, parfois, ce genre de compliment ne sort pas parce que, on craint la réponse, le retour de l'autre. bah, c'est plutôt agréable de recevoir un compliment quand même. Je pense qu'on ne se complimente pas assez, très clairement. Dire à son mari j'adore quand tu bricoles, ce que tu as fait, c'est super. C'est quand même très simple. Ou ma chérie, ce que tu as fait à manger, c'était délicieux ce soir. Ou j'aime quand tu mets cette robe, t'es super belle. Ça demande quand même pas beaucoup d'efforts. Et puis la troisième chose, il y a une question qui s'appelle la question du cœur. Le faire une fois par semaine, ça peut être un petit rituel. Et dire en ce moment de quoi ton cœur a le plus besoin. C'est une question puissante parce qu'elle invite vraiment à la vulnérabilité. Mmh. Alors on a dit beaucoup de choses, hein, on a dit beaucoup de choses, on a parlé des freins, on a parlé des moteurs, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que la flamme dans un couple, c'est pas un miracle. La flamme, elle va pas revenir comme ça au bout de 10 ans de relation ou de 20 ans de relation. C'est vraiment une conséquence. La conséquence d'une chose simple mais rare. 2 personnes qui continuent à se découvrir même après des années. On ne connaît jamais vraiment l'autre, on évolue, on grandit. Et l'amour durable n'est pas celui où l'on se connaît parfaitement, c'est celui où l'on reste curieux l'un de l'autre. L'amour doit nous faire grandir et nous réveiller. Et un couple qui se parle vraiment est un couple qui se choisit encore. Se choisir encore, c'est important. C'est pour ça aussi que, vous l'avez dit, il est important de se parler, vous avez dit une dizaine de minutes par jour. Tout à fait. C'est pas grand-chose, une dizaine de minutes par jour et pourtant, c'est ce qui fait qu'on redit oui chaque jour, c'est un peu ça? Bien sûr. En fait, un couple, c'est quoi? C'est 3 personnes. C'est moi, toi et le couple qui est aussi une personne. On fait souvent attention à soi, on fait souvent attention à l'autre, on fait souvent attention aux enfants pour ceux qui en ont, mais le couple, souvent, ça passe à la trappe. Donc, c'est de prendre soin de ce couple et ça passe par s'intéresser à l'autre, ça passe par questionner, découvrir l'autre, poser des questions. Vraiment, la communication, c'est pas bateau, c'est fondamental. Avec ces 3 freins que sont, le fait d'interrompre, de minimiser les émotions ou de vouloir réparer au lieu d'écouter.
Ça, c'est souvent. Alors là, je suis désolée, mais je vais faire une généralité, mais souvent les hommes veulent réparer et trouver des solutions. Alors que parfois, la femme a juste besoin d'exprimer un besoin, un ressenti, un sentiment. N'allez pas chercher de solution. Accueillez, je t'ai entendu, je t'ai compris. On va pouvoir discuter pour voir ce qu'on peut faire, mais ne trouvez pas de solution tout de suite. Comment raviver la flamme? Merci beaucoup, Christelle Verfailly. Merci à vous.